Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept on va dire, si je puis dire, de vidéo, puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes palettes Naked de Urban Decay. Et de vous dire celles que je préfère, celles que j'aime moins, pourquoi je les ai achetées, pourquoi je les ai pas achetées, voilà, en gros. Alors, pourquoi les palettes Naked alors que c'est plus tellement tendance, juste parce que, voilà, je me suis dit que c'était un bon sujet, et j'avais envie d'en parler, tout simplement. Donc, si ça vous intéresse plus les palettes Naked, etc., vous n'êtes pas obligé de rester. Et puis, si ça vous intéresse toujours, vous êtes un petit peu curieux de savoir ce que j'en pense, quelle est ma favorite des Naked, etc., celle que j'aime moins, et tout, je vous invite à suivre le reste de la vidéo. Voilà, donc on va faire une petite rétrospective, on va dire, sur les palettes Naked de Urban Decay. Donc il faut savoir que Urban Decay a sorti donc différentes palettes Naked, donc 3 palettes Naked, donc la 1, la 2, la 3, la palette Naked Smoky, la palette Naked Heat et la palette Naked Cherry. Donc il y en a, si vous avez bien suivi, 5. Et il y a également les petites palettes Naked, donc les Naked Basics. Donc vous avez la Naked Basics 1 et la Naked Basics 2. Et vous avez également la Naked Petite Heat. Voilà, qui est la Naked Heat mais en petit format. Voilà. Et il y a également la Naked Ultimate Basics, qui est une grosse palette Naked. Voilà, qui fait un peu le format de 2 palettes Naked. Et il y avait une autre palette Naked qui n'est plus commercialisée, qui est la Naked on the Run, qui est un coffret maquillage en fait où vous avez des fards et des produits qui s'apparentaient à la collection Naked. Voilà, je vous fais tout l'historique, comme ça vous savez tout. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Il faut savoir, si vous suivez un petit peu Urban Decay, que la palette Naked 1 va être retirée de la vente. Donc la Urban Decay arrête la production de la palette Naked, la toute première. Je crois qu'ils arrêtent également la production de la palette Naked 2. Mais je mets des réserves parce que je suis pas certaine. Je sais plus si c'est la 1 et la 2 ou si c'est que la 1 puis la 2. Mais il me semble que la deuxième palette Naked va également disparaître. Voilà, donc je le dis, si vous ne les avez pas, si elles vous intéressent, allez-y rapidement parce qu'il n'y en aura plus bientôt. Voilà. Alors, quelle palette Naked je possède? Alors, à la surprise générale, ou si vous me suivez, vous ne serez pas du tout surpris, je ne possède pas du tout les premières palettes Naked, la 1 et la 2, puisqu'en fait, à l'époque où ces deux palettes sont sorties, je n'étais tout simplement pas du tout intéressée par le maquillage nude. J'aimais beaucoup trop la couleur et j'avais absolument pas envie de mettre des fards neutres sur mes yeux, donc voilà, ça m'intéressait absolument pas, et je me suis dit, mais voilà, c'est pas du tout le genre de palette fait pour moi. Et je vais pas dire que je comprenais pas l'engouement autour de ces palettes, mais pour moi c'était pas du tout dans mon optique de maquillage du moment, voilà. Et pour être aussi honnête avec vous, comme j'avais beaucoup de palettes que j'utilisais à l'époque qui étaient les palettes Coastal Scents, je me disais je vois pas l'intérêt d'acheter une palette Naked, etc. Alors que dans la palette Coastal Scents il y a 80 couleurs, je sais plus combien il y en avait, enfin bref, et que il y avait déjà des notes si j'avais envie, et de toute façon je ne les utilisais déjà pas, donc voilà, pourquoi en acheter. Bref, du coup, je n'ai jamais acheté la Naked 1 et la Naked 2. Quand j'ai entendu qu'elles allaient être arrêtées, je me suis un peu posé la question. Et puis je me suis dit, si j'ai réussi à faire 100 jusque-là, pourquoi les acheter maintenant, quoi? Enfin, voilà, je les achète parce qu'elles vont plus être là, et du coup, il y a un manque alors que je n'en avais pas besoin jusque-là. Donc non, je ne les ai pas prises. La Naked 1, très franchement, en plus, la moitié des fards qui sont dans cette palette, je les ai déjà. Tout simplement parce que j'avais acheté des précédentes palettes Urban Decay. Alors pour les anciennes qui suivent la marque depuis longtemps, vous allez sûrement vous reconnaître ces palettes. Donc à savoir la palette Amo et la palette Bambou. Et aussi une autre palette, enfin les anciennes palettes Book of Shadows. Et dedans vous avez quand même beaucoup de fards à paupières qui se retrouvent dans la Naked 1. Donc du coup, acheter une palette pour avoir 4-5 fards qu'on n'a pas, je trouve pas ça très judicieux. En tout cas pour ma part. Sur la Naked 2, il y a moins de couleurs que j'ai déjà. Je devais en avoir 3, 4, peut-être peut-être 4, 5. Grand maximum, donc moins de la moitié. Elle est très jolie, je l'avoue. Mais bon, comme je le disais, j'ai réussi à faire 100 jusque-là. Pourquoi la prendre? Donc après, si on me l'offre, voilà, je dirais pas non. Mais non, j'irai pas l'acheter. Voilà, donc la toute première palette Naked que pour ma part j'ai acheté, c'est la Naked 3. Alors, ça peut sembler un peu bizarre parce que les premières palettes, les deux premières, étaient extrêmement appréciées et plébiscitées. Et la Naked 3 a commencé à faire un petit peu polémique, controverse. Il y a beaucoup de clients qui n'aimaient pas trop cette palette et qui ne voyaient pas trop l'intérêt de cette Naked 3. Voilà, alors la Naked 3, contrairement à la Naked 1 qui était plutôt orientée sur du nude
assez chaud et la Naked 2 sur du nude plutôt froid. Là on est sur du nude dans les tons rosés. Rosé, mauve, violacé. Donc elle se présente comme ceci. Si vous ne la connaissez pas, petit rappel pour ceux qui la connaissent. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même une palette qui est majoritairement dans les tons rosés. Voilà, après les tonalités sont assez proches, on est d'accord, mais les textures sont quand même différentes. Donc moi j'ai tout de suite accroché avec cette palette là, contrairement aux autres, tout simplement parce que je la trouvais plus colorée que les précédentes. Et les fards qui sont dans cette palette, j'en avais aucun. Je vérifie quand même, mais peut-être un, voilà, peut-être un, mais sinon j'en avais pas. Et du coup, bah, ça m'intéressait davantage qu'une palette, une précédente Naked où j'avais déjà 4 ou 5 fards. Donc voilà pourquoi j'ai choisi celle-ci. Je l'ai choisie également pour me dire, bah, ça me fera une palette de nude, si je sais pas trop comment maquiller, si je suis pressée, ce sera parfait. Voilà, je saurai quoi prendre, voilà. J'en avais pas tellement à l'époque, donc voilà pourquoi j'ai pris cette Naked 3. Et bien figurez-vous que moi je l'adore, franchement je la trouve très très bien. C'est une palette que j'ai beaucoup utilisée quand je l'ai achetée, en fait l'année qui a suivi son achat, je l'ai utilisée quasiment tous les jours, voilà. Et un an après je l'utilisais encore 1 à 2 fois par semaine. Donc c'est une palette que j'ai longtemps utilisée. Et c'était vraiment très facile de faire des maquillages avec. C'est un petit peu mon go-to make-up. Je trouve que les fards sont très très jolis. Il y a de très beaux fards. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais les premiers fards là qui sont ici, je les ai quand même pas mal creusés. Donc après c'est des fards clairs, ça ne peut-être pas spécialement. Et ceux-là aussi sont un peu creusés. En fait c'est une palette, et c'est ça qui est rare, donc c'est pour ça que je le dis, c'est une palette où je pouvais tout utiliser. À chaque fois dans les palettes que j'achète, il y a toujours 1 ou 2 couleurs, voire plus, qui ne me plaisent pas et que j'utilise pas trop. Et là, tout me plaisait, tout était utilisable, tout était facile à travailler. Et j'ai utilisé absolument tous les fards. Donc voilà, c'est vraiment une palette où il n'y a pas un seul fard que j'ai pas utilisé. Même s'il y en a, on dirait que je ne les ai pas utilisés, ils sont tous utilisés. Très clairement, je les ai tous utilisés. Plus ou moins, voilà, pour certains. Mais voilà, j'ai vraiment utiliser tous les fards de cette palette. Et c'est rare pour moi d'avoir une palette avec tous les fards que j'aime. Voilà. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup. Alors les palettes Naked, j'ai pas précisé, les prix sont vendus maintenant à 52 €. Avant elles étaient beaucoup moins chères. Ce qui est très bien par contre avec Sephora, c'est que Urban Decay est toujours éligible aux offres. Donc si vous avez moins 20%, vous pouvez toujours les passer sur les palettes Naked ou sur la marque Urban Decay tout simplement. Donc voilà, moi la Naked 3, ça reste une de mes palettes favorites, je vous le dis déjà, hein, de chez Urban Decay. Voilà, c'est pour moi un nude, un indispensable, et pour faire un go-to make-up c'est parfait. Voilà, moi je l'aime beaucoup. Ensuite donc est sortie la Naked de Smoky, qui est juste ici. Alors je vais la sortir de son emballage. Hop, donc qui se présente comme ceci, la Naked Smoky. Alors la Naked Smoky a quand même eu un engouement plus que pour la Naked 3, mais j'ai l'impression qu'on n'en parle plus du tout maintenant. C'est comme si elle n'avait pas existé, la Naked Smoky, je sais pas. Je sais pas pourquoi, parce que c'est une très bonne palette, hein. Donc c'est une palette, comme son nom l'indique, qui est dans les tons sombres, qui est vraiment faite pour faire des smokies. Voilà, vous voyez, les couleurs sont quand même assez sombres, mais il y a quand même pas mal de couleurs claires que vous pouvez voir sur les côtés. Donc c'est une palette qui est quand même assez complète, et on peut faire quand même pas mal de choses, des looks de jour comme des looks de soirée, du smoky comme du plus neutre. Voilà. Moi je la trouve très très bien composée parce qu'il y a 6 fards mat, 6 fards irisés. Moi j'aime bien qu'il y ait les deux. La touche lumière et mat, ça c'est appréciable. Vous avez du noir, enfin moi je trouve que elle est extrêmement bien composée. C'est vraiment une très très belle palette. Moi je l'aime beaucoup. Voilà, les fards sont de très bonne qualité. Malheureusement le constat que j'ai en reprenant cette palette, c'est que je l'utilise très peu. Tout simplement parce que pour moi le matin c'est beaucoup plus simple d'aller vers un maquillage dans les tons nude maintenant. Enfin maintenant j'utilise beaucoup de nude bizarrement. Dans les tons nude, dans les tons plus clairs pastel, parce que c'est plus rapide à travailler et que le matin j'ai pas 2 heures comment dire, à consacrer à mon maquillage. Donc forcément je me dirige plus facilement vers des teintes comme celle-ci ou comme celle-ci. Et dans la palette Naked Smoky, bah, c'est très clairement ces teintes là que j'ai le plus utilisées. Toutes les teintes du milieu, à mon grand regret, je ne les ai quasiment pas utilisées. Et c'est dommage parce qu'elles sont magnifiques et très bien pigmentées. Mais voilà, c'est plus compliqué à travailler des fards mat, des fards foncés que des fards neutres. Donc du coup,
Je l'ai beaucoup moins utilisée. C'est une palette que j'utilise quasiment pas, très franchement. Pourtant, à chaque fois que je la regarde, je la trouve magnifique. Et je me dis qu'il y a des choses à faire, que je pourrais faire de très très beaux looks, de très beaux smokies. Mais bah voilà, faute de temps, le matin, moi je maîtrise pas assez en fait les smokies, j'en fais trop peu. Et bah du coup, forcément, c'est pas une palette en fait qui me correspond très bien. Alors je l'ai prise parce que je la trouvais très jolie, très bien composée, et c'est le cas. Mais c'est pas une palette qui me correspond et du coup c'est pour ça que je l'utilise beaucoup moins. Néanmoins, si vous aimez faire des smokies, elle est très très bien et très jolie et je la recommande. Voilà, je regrette pas de l'avoir achetée, mais c'est pas la palette que j'utilise le plus très clairement de toutes mes palettes Naked. Ensuite est sorti donc les petites Naked, les Naked Basics, donc je ne les ai pas achetées. Les Naked Basics sont vendus actuellement au prix de 29,50 € s'il vous plaît, oui j'ai vérifié. Les 6 fards, je trouve que c'est quand même assez cher pour une petite palette. Donc ça me tente pas plus que ça, surtout qu'en général ce sont des fards mat dedans, je suis pas très mat, donc non, les palettes Naked Basics, non, c'est pas trop mon truc. Par contre, j'ai acheté la Naked on the Run. Alors c'est une palette dinosaure entre guillemets puisqu'elle n'est plus du tout commercialisée, ça devait être une édition limitée. Et en fait, à l'intérieur, vous avez 5 fards à paupières, un blush, un bronzer, un highlighter. Vous aviez également un petit mascara, un petit crayon et un gloss en format normal. Donc voilà, vous aviez tout ça dedans. Alors, ça, c'est une palette. Alors, c'est une palette, pas vraiment. Je vous la présente quand même dans les palettes parce que bah, c'est quand même une sorte de palette, mais c'est plutôt un kit entre guillemets à tout faire. Ça c'était nickel, vous emmeniez ça pour vos vacances, vous aviez tout. Le mascara, le crayon, le rouge à lèvres et les fards à paupières. Donc ça c'était vraiment pratique. Donc elle se présente comme ceci. Je vais essayer de tenir le crayon pas qu'il tombe, voilà. Alors il n'y a plus le mascara puisque je l'ai utilisé, il était très pratique effectivement pour les voyages qui étaient tout petits. Là vous avez un crayon, donc c'est un crayon 24/7 en couleur stag, voilà je crois que c'était une édition limitée. Et vous aviez, alors ça c'est les fameux gloss qui étaient sortis à l'époque, les Urban Decay Lip Gloss Naked, ils en avaient sorti toute une gamme, je crois qu'il y avait une dizaine, une vingtaine de couleurs. Ça marchait très bien à l'époque et puis ils ont complètement arrêté de les commercialiser. Voilà, donc moi j'ai la teinte Cesso et je crois que c'était une teinte qui était également, il me semble en tout cas, une édition limitée qui était exclusive à cette palette. Voilà, c'est en plus un full size. Donc après ça se présente comme un gloss, ils étaient légèrement mentholés, ouais c'est ça, et voilà, ils étaient transparents et ils avaient une couleur plus ou moins pêche, beige, irisé, enfin voilà, une couleur neutre mais en gloss. Très jolie couleur, ça collait pas trop, moi j'aimais bien, mais pas de là à racheter des glosses, voilà. Ensuite au niveau donc de la composition, donc vous aviez ici donc l'highlighter qui est assez neutre, pas très brillant, le blush beaucoup trop rose pour moi que j'utilisais pas, et le bronzer. Le bronzer j'ai un petit peu utilisé mais je suis pas très bronzer, donc voilà, il est relativement neuf. L'highlighter j'ai utilisé surtout en fard touche lumière, puisque bah, là vous voyez il n'y a pas vraiment de touche lumière. Et là, il était parfait pour faire la touche lumière. Au niveau des fards à paupières, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais je les ai quand même utilisés, surtout celui-là. Mais ils étaient très très bien. Les fards à paupières étaient très qualitatifs. Alors, je ne sais plus s'ils avaient des noms. S'ils avaient des noms, il y avait le Dive, Fix, Resist, Dare et Stun. Je ne crois pas que ce soit des fards à paupières qui étaient disponibles dans d'autres palettes. Je crois que c'était des fards exclusifs. Et moi, très franchement, je les trouvais très très beaux. Vous voyez celui-ci, là, le rosé irisé, là. Très joli. Les deux bruns, donc un brun voilà mat et un autre plus foncé, voilà, très jolie couleur. Et vous aviez donc celui-ci qui était très beau, un espèce de taupe satiné qui ressemble un petit peu au satin taupe de MAC, très très beau. Et franchement moi ces fards à paupières je les ai trouvés magnifiques, je me rappelle l'avoir utilisé quand même pas mal de fois, surtout pour les fards à paupières que je trouvais très très bien. Et l'highlighter est super également en fard à paupières, parce que vous voyez c'est un highlighter qui n'est pas du tout irisé, rien. C'est très blanc, beige. Il est parfait pour la touche lumière, je trouve, pour un fard à paupières. Il était très très bien. Donc moi j'utilisais pour ça. Et franchement, je trouvais que les fards à paupières qui étaient dans cette palette se mariaient tous très bien ensemble. Ils faisaient des super make-up. Donc je me rappelle avoir adoré l'utiliser. Et voilà, c'est un peu dommage qu'il n'ait pas sorti uniquement que les fards ici ensemble, ou avec les blushs à la limite, blush machin, que tout le gros machin, le gros packaging. Voilà, ça c'est un peu trop quoi. Voilà, moi en tout cas les fards qui sont là-dedans je les trouve très bien. Ça c'est une palette que j'utilise plus trop parce qu'elle n'est pas pratique en fait. C'est pas un format pratique. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié les fards et je tenais à vous le dire parce qu'ils sont quand même de très bonne qualité. Voilà.
On va passer maintenant aux Naked qui sont sortis ces dernières années, donc à savoir la Naked Heat et la Naked Cherry. Alors la Naked Heat, maintenant c'est devenu, je pense, la référence à avoir chez Urban Decay. Avant c'était plutôt la Naked 2, la palette à avoir. Maintenant j'ai l'impression que c'est la Naked Heat, le must-have. S'il faut en avoir qu'une seule, c'est celle-là. Elle est extrêmement appréciée, la Naked Heat, donc elle est comme ceci. Je l'ai acheté sans grande conviction pour ma part parce que j'avais déjà la Sweet Peach de Too Faced qui était déjà dans les tons orangés. Et la Naked Heat, un petit rappel des couleurs, qui est bien évidemment centré autour du rouge orangé, plus orangé que rouge, voilà. Et je me suis dit au début, les fards sont très proches, tout ça, je vais pas m'en servir, j'aime pas trop. C'est pas trop mon truc, j'ai déjà la Too Faced, et finalement je l'avais prise parce que j'avais un code promo, voilà. Et bah très franchement, j'avoue que je m'attendais pas à ça. Je l'adore, très clairement, je comprends pourquoi tout le monde l'adore, elle est vraiment très bien. Non seulement les fards sont très bien pigmentés, ils se travaillent très bien, ils font quasiment pas de chute, mais ils sont magnifiques quoi, ils sont magnifiques. Alors effectivement, si on a un reproche à faire à cette palette, c'est que les fards sont quand même très proches au niveau des teintes pour certains, et que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de nuances au niveau des maquillages qu'on peut faire avec pour certaines couleurs, mais je l'ai extrêmement utilisé. Voilà, alors ça se voit peut-être pas trop, alors surtout sur le premier fard qui est très creusé parce que celui-ci je l'utilise à chaque maquillage, mais je les ai beaucoup utilisés. J'ai beaucoup utilisé notamment, en fait, j'ai quasiment tout utilisé, un peu moins les fards foncés qui étaient là, surtout celui-là, mais tout ce qui est clair et irisé, j'ai beaucoup utilisé. C'est des fards que j'aime beaucoup, mais de préférer le Lumbré, qui est magnifique, et le Scorch qui sont deux fards irisés, voilà. Donc il y en a un qui est plus foncé que l'autre. Alors je ne les ai pas swatchés avec la même main, donc vous n'allez peut-être pas voir. Il y en a un qui est légèrement plus foncé que l'autre, mais ces deux fards, je les adore. C'est vraiment des fards très beaux que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, la Naked Heat, franchement, je regrette absolument pas de l'avoir acheté par hasard, entre guillemets, parce que je l'aime beaucoup. Voilà, c'est une palette que j'ai, comme la Naked 3, utilisée encore un an après, même plus. J'utilisais encore 1 ou 2 fois par semaine, tellement j'adorais. Maintenant, c'est une palette que j'aime plus utiliser quand il fait chaud, l'été, bizarrement. Je sais pas pourquoi. Voilà. J'utilise moins en ce moment par exemple, mais je l'aime vraiment beaucoup. En plus sur des yeux verts comme les miens, c'est juste trop joli. Donc voilà, je l'adore. Voilà, ça fait partie également de mes palettes Naked favorites. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est ma favorite. J'aime beaucoup trop la 3, mais elle est très bien. Et si je devais faire un classement, elle serait, je pense, en 2e position derrière la Naked 3. On va finir avec la Naked Cherry qui est sortie il y a très peu de temps puisqu'elle est sortie fin 2018. Alors moi je la trouvais tout de suite très jolie. Il y en a beaucoup qui trouvaient qu'elle était très similaire à la Naked 3. Étant donné que j'ai la Naked 3 juste à côté, on va pouvoir comparer. Donc voilà à quoi elle ressemble la Naked Cherry. Donc elle est autour des cerises, de la cerise. Alors effectivement c'est beaucoup plus rosé, violacé que bordeaux, cerise, etc. Les couleurs sont également très proches. Il y a des fards qui, je sais pas trop ce qu'ils font là-dedans. Voilà, il y a beaucoup de controverses, néanmoins je trouve que la qualité est au rendez-vous. Est-ce que c'est une redite de la Naked 3? Bah écoutez, je vais vous montrer la Naked 3 juste à côté qui est là. Et la Naked, hop, vous allez me dire si vous trouvez qu'elles sont pareilles. Moi je trouve pas du tout qu'elles soient pareilles. Il y a effectivement quelques fards clairs qui sont légèrement similaires. Mais très franchement, je ne trouve pas qu'elles soient pareilles du tout. Alors effectivement, le fard beige, le premier, oui, il se ressemble. Mais bon, des touches lumière beige, mat, il y en a partout qui se ressemblent. Après, non, je suis pas d'accord. Je trouve pas que les fards se ressemblent du tout. Non, voilà. Ça n'a rien à voir avec la Naked 3. La Naked 3 est beaucoup plus froide dans les tons. Là, on est quand même sur des tons beaucoup plus chauds. Et pour certains, beaucoup plus peps. Et je fais tomber mon pinceau qui est dedans. Mais c'est pas grave. Voilà, on est vraiment sur des tons beaucoup plus chauds. Alors, la Naked Cherry, je ne l'ai pas énormément utilisée. Voilà, je vais pas vous dire ouais, elle est géniale et tout. Je comprends pas pourquoi les gens l'aiment pas plus que ça. Non, je ne l'ai pas énormément utilisée. Mais c'est une palette que j'aime beaucoup parce que je trouve que il y a tout pour se maquiller de A à Z, il y a un fard sombre, il y a un fard clair, voilà, elle se suffit elle-même, elle est parfaite. Il y a du fard irisé, du fard neutre, c'est très joli. Cependant, ce que je lui reproche à la Naked Cherry, c'est que les teintes sont trop similaires, trop proches. Un peu comme pour la Naked Heat, on est d'accord. Sauf que la Naked Heat, il y a des fards qui sont des pépites, quoi. Il y a vraiment des fards, voilà, ils sont magnifiques. C'est des must-have, je trouve. Là, dans la Naked Cherry, il y a de très jolis fards, mais j'ai pas vraiment de must-have.
très clairement. J'aime beaucoup le Bang Bang qui est ici, mais il n'est pas extrêmement, voilà, original comme couleur. Et j'aime beaucoup le Bing, qui est un format, oui bizarrement, mais j'aime beaucoup cette couleur, qui est très jolie, mais qui est assez compliquée à travailler, puisque c'est un format pour le coup. Mais j'ai pas de gros coup de cœur. Pour le coup, je trouve que c'est des fards qu'on peut trouver plus ou moins ailleurs. Et même s'ils sont de très bonne qualité, même si la palette est très bien composée, la Naked Cherry fait pas partie de mes favoris. Mais je trouve que c'est quand même une belle palette et de très bonne qualité. Donc je ne comprends pas pourquoi elle est si peu aimée. Voilà. Ah non, elles ne sont pas la cerise. Ça c'est chez Too Faced. Mais voilà, je la trouve très bien. Donc c'est pas dans mes préférés, mais je trouve que pareil pour... mes yeux, elle s'accorde très bien avec les iris verts, c'est magnifique, ce genre de teinte un peu rosé violacé. Donc moi j'aime beaucoup la Naked Cherry, cependant c'est pas une palette que je mettrais dans mon top. Voilà. Donc en résumé, mes palettes préférées chez Naked, donc ça reste la Naked 3, ma préférée, qui est la plus facile à porter. Ensuite j'aime beaucoup la Naked Hit, qui serait ma deuxième. Et si je devais en mettre une troisième, alors malheureusement elle n'est plus distribuée, mais j'aime beaucoup la Naked on the Run. Voilà, même si je l'utilise pas trop, je trouve que les fards sont magnifiques, ils se marient tous très bien et facilement, donc j'aime beaucoup. Et en dernière position, voilà, il y a la Naked Smoky et la Naked Cherry. Il se trouve que j'utilise beaucoup plus celle-là que la Naked Smoky, donc la Naked Smoky ira en tout dernier. Mais elles sont assez similaires et elles sont toutes les deux de très bonne qualité. C'est juste moi qui ne fais pas beaucoup de smoky, donc j'en ai moins l'utilité. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que j'ai balayé un petit peu tout ce que j'avais à dire sur les Naked. C'est déjà assez long. J'ai prévu peut-être, si ça vous intéresse, dites-moi ça dans les commentaires, de faire un peu la même chose avec les palettes chocolate de chez Too Faced, puisque j'ai les 3 premières chocolates et la chocolate gold, la white chocolate. Il n'y a que les petites chocolates que je n'ai pas. Donc pourquoi pas faire une vidéo un peu dans ce style-là et vous dire quelles sont mes palettes chocolate préférées et celles que j'aime moins. Voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir la même chose avec Too Faced également. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.